On boit en même temps. Attendez, je prends mon eau. Vous m'avez pas dit qu'il fallait être synchro, là. Ah, tu bois de l'épargne? Ah oui. Non, mais attends, t'es une vieille. Oh, Mais t'es une nice. vieille. Mais t'as Mais quel âge, laisse-la, Planète Caro? elle est déplétée en magnésium, Caro. Non, mais c'est pas en magnésium qu'elle est déplétée, c'est qu'elle a... Est-ce que tu peux jouer au football avec tes seins, avec tes genoux? C'est la question, c'est l'âge. C'est là qu'on voit l'âge. Tu jongles avec. Moi, par exemple, vu mon âge, mes couilles, elles frottent le sol. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique pour laisser des traces. Faut pas me perdre en forêt. Voilà. D'ailleurs, il y a une longue tradition de sourcier de couilles, non? Bah oui, c'est ça, t'arrives à détecter l'eau juste avec le frôlement sur le sol. Moi, je tape mes couilles sur des fontaines pour faire apparaître l'eau, mon pote. Ah, c'est ma meilleure technique. Et voilà. Tu vois ce que c'est ChatGPT? Oui, tu vois ce que c'est, Caro, ChatGPT? Ouais. Et en fait, j'ai tapé comment faire venir les gens sur ton Twitch ou un truc comme ça. Ils disent envoyer un tweet. Bon, ça paraît, Non. ça paraît un peu. Envoyer un tweet. C'est un peu laid quand même. Hein. Tu envoies un tweet par personne, c'est vrai que peut-être, effectivement. Oui, que tu c'est peut-être la technique, mais c'est très long. C'est très long. Oh, tu fais des copier-coller. En fait, je crois qu'il faut faire confiance à ChatGPT. Hein. Il faut juste faire ce qu'il dit. Non, c'est comme les gens qui allument Google Maps. Il synthétise, tu vois. Oui. Voilà. Et il va au plus important. Donc, s'il te dit fais un tweet, fais un tweet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast préféré. Oui, parce que je lance comme ça, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de lancement, c'est comme ça. En tout cas, je suis content de vous retrouver. Je m'appelle Léopold, bienvenue dans cet endroit de plaisir et d'amour. Et bien sûr, en parlant d'amour, je ne peux parler qu'une seule personne qui aime beaucoup trop de gens, selon la police. C'est Areski, bonjour. Bonjour, c'est vrai que j'aime énormément de monde, parce que je suis tout le temps sous MDMA. Donc voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a une invitée, alors, c'est pas un être humain, c'est pas une star, c'est pas un super-héros, c'est une planète. C'est la planète Caro. Bonjour la planète Caro. Coucou, comment ça va? Oui, vous voyez pas l'image, mais j'ai l'impression qu'elle a voulu se lancer sur un grand élan, puis elle s'est retenue, elle a fait un tout petit coucou. Elle s'est retenue parce que c'est planète 2, Caro. Je voulais repartir en orbite, je me suis dit non, là, ça va pas le faire. C'est ça. Non. Alors, planète Caro, qu'on va appeler Caro, bien sûr, ce qu'elle s'appelle. Ouais. À la base, elle s'appelle Julie, donc autant l'appeler Caro. Caro, voilà. qui est une streameuse, voyageuse, elle voyage dans le monde entier. Elle a fait le nord de la France, le sud de la France. Elle a fait Maubeuge. Sartre. Melun. La Meuse. Elle a fait Savigny-sur-Orge. Vous savez comment c'est loin, Savigny-sur-Orge? Eh ben, elle est quand même. Ah là là. Poutou Combo. Toutes les villes un peu rigolotes. Angoulême. Elle a mangé toutes les spécialités exotiques du sud de la France. Par sud de la France, on veut dire Clermont-Ferrand max. Hein, c'est ça. Après, c'est trop dangereux. Porte de la Chapelle, Strasbourg, génial. Elle a tout fait comme visite et ça, on apprécie. Je suis très content de l'accueillir. Oh, t'as aussi un peu fait l'Écosse, l'Angleterre. Ouais. Voilà, le Portugal, l'Espagne, bah, c'est magnifique. Beaucoup, ouais. Oui. Et tu es streameuse et ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je te le dis, Caro, t'es une de mes belles relations que j'ai sur Twitch. Une relation que j'apprécie beaucoup. Toi et ton petit ami. Voilà. Je vous le dis, je suis comme ça. Allez, un peu d'affection pendant ce podcast. Ben, c'est réciproque. C'est totalement réciproque pour nous, Léopold. Vraiment. Ouais. On s'est vu 2 fois avec Caro. Et la première fois, on était bourrés dans une boîte de nuit à Amsterdam. Et habillés, je tiens à préciser. Et habillé quand même. Voilà, parce qu'il y a tellement de boîtes de nuit échangistes à Amsterdam. Ah, voilà. Il faut le préciser. Quoi. Trop. Et on s'était bien marré à danser et c'était extrêmement bien. Voilà, c'est une histoire, il n'y a pas d'anecdote. J'ai rien à raconter. Parce que normalement, quand tu lances comme ça, après tu racontes un truc. Et là, il y avait Alain Souchon qui arrivait. Et là, il y avait, non, on faisait mes 33 ans. On faisait juste mes 33 ans. Putain. C'était mon birthday, en fait. Et tu fais tellement plus. Et ça, c'est beau. En tout cas... C'est très jeune pour une planète quand même. C'est très jeune pour une planète. Ouais. C'est même pas une lune, écoute. Alors je vais t'expliquer parce que je lui dis Caro, ça serait bien que tu écoutes le podcast avant que tu viennes pour que tu comprennes, que tu prennes un peu l'ambiance. Elle m'a dit oui.
Bon, elle l'a pas fait. Donc, c'est pas grave. Si tu l'as On fait. écoute tes 3. Ah, t'en as écouté 3. Ah, je suis désolé. Je suis une merde. Eh ben, c'est de ma faute. C'est encore pire. C'est quand même parce que t'es venu, du coup. C'est ça qui est dingue. Eh oui. C'est ça qui est dingue. Eh oui. Mais ça fait un peu peur parce que ça veut dire que pour quelqu'un qui connaît pas le principe, il écoute 3 épisodes et en fait, il comprend toujours pas le principe, quoi. Alors, parce qu'Areski a toujours pas compris le principe de l'émission. C'est pour ça qu'il dit Moi, ça. tu sais, je me laisse aller. Au final, l'important, c'est de vivre le moment présent. Exactement. Léopold va te poser sur des bangers et il va falloir que tu les... Bangerise. Faire fleurir les bangers. En fait, C'est ça. au final. Ouais. Il a confiance. C'est C'est ça. bien. Alors, Faut prendre des risques. c'est ça. Le concept de Encore un banger, c'est que je vous propose un fact, une anecdote, une histoire et on en fait un banger. Voilà, un plaisir, un amour. Et on va commencer tout de suite par le premier banger, the first one. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Les réveils ne vous réveillent pas, ils vous font sursauter, provoquant une panique qui va interrompre votre sommeil et qui n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain. Oui, parce qu'en fait, on vous réveille et en fait, c'est pas genre réveille-toi un peu, ça sonne et toi t'es arrivé t'es comme un dingue et en fait, c'est pas bon signe. Est-ce que ce qui serait bon pour la santé, c'est qu'on dorme longtemps? Ce qui est bon pour la santé, c'est par exemple d'être riche et de pas avoir de travail. Ah oui, Par exemple. ça c'est pas mal. ça. Attention, pour ceux qui m'entendent en version de droite, qu'est-ce que ça L'important, c'est de se lever tôt et d'avoir des ouvriers qui se lèvent tôt également. Tu sais, la phrase, c'est c'est important. Attends, ah non, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des locataires qui se lèvent tôt. C'est vraiment ça que j'aime bien. cette Exactement. phrase. C'est important. Caro, Non, mais c'est vas-y. vrai que dit comme ça, on dirait que tu commences ta journée par un petit trauma, en fait. Oui, Tu c'est vois ça. ce que je veux dire? C'est ça. C'est vraiment juste un peu une petite gifle mentale. Non. Et ensuite, tu continues à te prendre des gifles. Parce qu'il y a la vie. Et alors, Mais bien voilà. sûr, bienvenue dans la Le déprime. capitalisme. Voilà. Caro, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben moi, je pense qu'il faut se prendre un jus tous les matins pour bien avant se réveiller. Avant que le réveil sonne? Non, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un réveil qui est attaché à un jus et le jus tombe sur toi en fait, pendant que tu dors. Non, ouais, c'est le genre de truc. Ouais, non, ouais, non, je pense le jus de citron, tu vois, c'est bien jus de ça. citron. Voilà. Ah, Ouais. tu fais partie de ces gens-là dans l'eau, le jus de citron là pour maigrir? C'est ça. Et tu vois, c'est acide, tu vois, tu vois, c'est le genre de truc qui te le matin. Voilà. Mais du coup, tu souffres Voilà. encore plus, quoi. Oui, c'est ça. Oh, C'est ça. Caro, Mais après, elle est du genre, quitte à souffrir, autant en souffrir et te le À mettre fond. dans l'œil. Mets-toi le jus de C'est ça. citron dans l'œil. Voilà. C'est même recommandé Après- parce que ça blanchit. Donc, voilà. Ça blanchit les dents de se le mettre dans l'œil. Pour te dire. Voilà. Après, cela dit, c'est vrai que si tu commences ta journée comme ça, en fait, tout le reste de ta journée, ça va être plus cool, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Tu souffres un bon Forcément. coup. Ouais, c'est ça. Ça piquera forcément moins, hein, ça c'est sûr. Tu relativises de ouf, tu sais. Tu sais, genre, t'as annoncé, ouais, il y a ta maman qui est morte. Ouais. Mais ça me fera toujours moins mal que le citron que j'ai pris dans l'œil ce matin. Voilà. Ouais. Non, moi j'ai vu, moi je me suis dit, je sais pas si ça marche vraiment ce truc de citron que tu bois. Alors toi, t'y à fond, Caro. Ah ouais. Moi je sais. Ah ouais, putain, parce que moi je suis très fragile des aigreurs d'estomac. Là, on parle un petit moment perso, tu vois. Je suis très fragile des aigreurs d'estomac. Je me dis, c'est peut-être pas bon, tu vois. Non. Faudrait pas en faire un petit segment récurrent, ton système digestif dans ce podcast? un petit point gastro, non? Parce qu'à chaque fois il y a un petit point gastro de Léo, c'est Ouais. ça. Le gastro, pas mal. La gastro selon Léo. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, c'est hyper alcalin le citron en fait, en vrai. Ok. Donc Ça fait des piles. c'est acide en goût. Ouais. Mais c'est alcalin, en fait, ça te purifie vraiment le corps. Donc normalement, si je me trompe pas, ça devrait te faire du bien. Mais je suis pas médecin, donc je te suggère de vérifier quand même. Ça, c'est comme. Et Caro, après, je te repasse le truc. Caro, t'as compris l'esprit du podcast, c'est que nous, on vérifie rien. Donc, c'est important aussi. Tu peux balancer des vérités qui sont des fausses vérités. C'est vraiment, il n'y a pas de problème. Et même, on interdit aux gens qui nous écoutent de vérifier ce qu'on dit. C'est important. En fait, d'accord. ce podcast, c'est un exercice de foi, en fait. Oui. Ah oui. Soit vous croyez ce qu'on dit,
soit pas. aller écouter Ouais. la poudre à ce moment-là. Voilà. Hein, voilà. Aller écouter là tous Tous les trucs de podcasts, binge, de bobo, là, voilà. ça va. Ok. Ici, c'est a leap of faith, quoi. Il C'est faut y aller. Moi, Right. pour finir sur ce truc de réveil, mais tu sais, il y a ces réveils là qui te réveillent, mais avec de la lumière qui change. C'est Ah peut-être oui, plus oui, doux, oui. ça. Ouais, ouais, ouais. Soi-disant, c'est plus doux, mais moi, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. En fait, c'était un truc qui change de couleur et c'est censé me réveiller. Ben, en fait, non, je vais rester. Bah, ça fait dormir, comme un quoi. lever de soleil, en fait. C'est ça le truc. Ça te fait comme un lever de soleil. Oh là là, c'est Ouais, c'est beau. sauf que perdu, ça n'existe ça, pas à ouais. Paris, Ouais. quoi. Non, non. Ouais. Non, Ouais, vraiment. compliqué, ouais. À Paris, tantôt. Moi, j'aimerais bien être réveillé par un serveur parisien. Eh, connard! Ça te réveille pas! C'est bien, ça. Non, après, t'as la sonnerie de Charlie la chocolaterie tous les matins en mode à fond d'un coup dans les oreilles comme ça. Willy Wonka, Ouais. à 6h du mat. Ça, Et je suis c'est. très content ça, que tu l'aies c'est- chanté parce que je l'avais pas du Voilà. tout, la chanson de Willy Wonka. moi. Ah ouais, oui, ouais, c'est ça, c'est Willy Wonka en plus, c'est pas Killy Wonka, Oui, c'est oui, Willy c'est- Wonka. Non, mais t'as vu une version brésilienne ou turque? Ouais, je me suis dit que c'était ta version un peu Wish qui avait pas les droits, tu sais. Peut-être que sur Twitch, il faut pas C'est dire ça, les noms de c'est ça, marque. c'est exactement ça. C'est trop ça, tu sais. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, on avait pas de thunes pour s'acheter le DVD du Roi Lion. Donc, on avait un truc bizarre, turc, dessiné dégueulassement, tu sais, Le prince Lionel, ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est pas un tic, c'est un pan. Enfin, bon, voilà. Jean-Mi et la chocolaterie. Ouais, Non, mais ouais, on c'est connaît clair. tout ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger. Les gens qui rigolent facilement ont tendance à vivre plus longtemps que les autres. Je sens que moi, je vais être immortel. Voilà. Caro, toi, tu rigoles beaucoup? Tu penses que t'es en bonne santé parce que tu rigoles beaucoup? Il y a moyen, ouais. Mais ça me rassure pas trop parce que je suis pas certaine de vouloir être éternelle. tu vois, Ah, mais si. T'as pas envie de voir si t'as des enfants un jour qui meurent avant toi? C'est trop horrible comme ils sont. Le mec, Ça va, le premier comment- exemple, c'est l'argument que les gens donnent pour pas être immortel. Bah, c'est ça. Et toi, t'as pas envie de voir tes enfants mourir de vieillesse? Mais écoute, Regardez-vous là, comment vous mourrez. Ah. Moi, et ce que- paf le bus. Bon, ça Voilà, va. c'est ça. Non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est vivre 100 ans. Juste 100 ans. Voir l'évolution en un siècle, tu vois. J'ai dit, putain, ça serait cool Ouais. à voir. Ça, c'est un peu mon. J'y arriverai pas. Voilà. Mais j'aimerais bien. Non. J'aimerais faire. Qu'est-ce que t'en Avec penses? toute la soubreaude que tu manges et tout ça, ouais, non, c'est pas. Puis Tu là, peux pas y arriver. si tu veux, je suis parti un week-end à faire un EVG à Bruxelles ce week-end. J'ai perdu des puntos de vie, hein, je peux te le dire. Bah, ça dépend. Si t'as beaucoup ri, t'en as gagné. C'est vrai, putain. Mais c'est vrai que ça rattrape du coup. Tu penses qu'il faut C'est- combien de rires pour une bière? Ouais. Une IPA? 12. 12 rires? Ça Ouais. passe, ça passe. Même le comme ça marche ou pas? C'est. Non, il faut un vrai rire sonore. Quand même. Ouais, tu sais, bonjour, je suis docteur en rire. Les rires de Marc. Non mais attends, tu sais qu'il y en a qui font ça, ils font des thérapies de rire. Ah oui, et donc oui. ça Ouais. commence genre haha. Et tu dois répéter haha. Et après tu continues. Et après Je peux pas m'empêcher de me dire que ces gens-là, ils ont vraiment du coup zéro personne drôle autour d'elle, quoi. En fait, Ceux qui, personne. ceux qui ont, ceux qui ont, Ouais. ceux qui ont, Qui font de la ou alors- rirothérapie. ou c'est Voilà. qui ont, Ou alors, genre, ils ont pas internet, je comprends pas. C'est quoi le délire? Tu vois ce que pourquoi? Comment ça se fait que tu peux vraiment rien trouver drôle à part en te forçant à rire avec des gens autour d'un truc? Ah, Caro, elle rigole parce qu'elle a entendu la police à côté de toi. Oui, parce qu'il habite dans une cité. Ouais. Risquée. Non parce que j'ai lu Ganon d'Armand Prout et hop Elle est dans le shit prout, elle rigole. T'as vu l'enfer. Et Areski, nous on Je pense s'emmerde que à écrire je des pense blagues. que- Ouais, non mais oui, non mais je te jure. T'es là, tu fais genre et là, regarde, je vais faire un callback à la première blague que j'ai faite. Et en fait, depuis le début, il fallait arriver, avoir mangé un bon chili, je lui fais comme ça, et là, il y a la moitié de la salle en délire, quoi. Incroyable. Oh là là. Lola nous dit on tient la future doyenne de l'humanité. Putain, mais c'est clair. Non, mais je pense que Planète, Caro, pourquoi franchement, à chaque fois, ton diminutif, je dis planète. Alors que non, mais c'est nul. Mais c'est pas la première fois que je m'en rends compte. Quand on s'est vu, je t'appelais planète aussi. Mais je suis un débile. Mais je suis un bizarre, débile. ouais. Bonjour. Je vais me mettre une voix métallique, vraiment, ça. tu sais. C'est la voix
C'est la voix. C'est ça. En tout cas, non, mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est vrai que peut-être que je devrais t'inviter vraiment tout le temps. Il faudrait qu'on te paye, Caro, pour que tu viennes avec l'argent qu'on gagne avec ce podcast. Un public, Écoute, en fait. Que la voix. Non, Même. chroniqueuse. Ah, la voix. Chroniqueuse. Non, mais en fait, ce que Vas-y, tu hein. veux, Léopold, c'est juste quelqu'un qui rigole à Mais tes tu vas blagues. perdre parce en que- qualité là. Hein. Tu Mais vas perdre en non, qualité là. Mais non, t'es extraordinaire. Soirée 0€. Oui, alors c'est vrai que voilà, c'est vraiment, tu seras pas. Si tu veux, tu seras payé 50% de tout ce qu'on gagne avec ce podcast. Ça te va? Écoute, vas-y. Moi, tu me payes en rire déjà, ça va. Oh C'est putain, cool. mais quelle belle personne. Encore celle-là. Quelle belle personne. On verra quand on commencera à faire 20 000 € par émission. Si elle voudra que des rires. Bah, des rires chers payés. Voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est vrai que Non, mais- dans le chat, vas-y, dis-moi. J'aimerais revenir à ton fact là, parce Bah. qu'en fait, si tu inverses ce que dit ce fact, tu te dis que c'est évident. C'est-à-dire que les gens qui ne rigolent pas facilement vivent moins longtemps. En fait, tu fais bah oui. En fait, vous kiffez pas la vie. En Voilà. fait, oui, Bah oui. vous allez C'est sûr- mourir vite. Non mais voilà. Si tu manges tous les jours des épinards, c'est sûr que tu vas mourir vite. Pour moi, c'est mon avis. Hein. C'est pour ça, autant manger la raclette vraiment tous les jours à forte dose. Là, tu vas vivre longtemps. Pour moi, t'es un truc qui est un peu immortel. Quoi. Surtout quand le fromage est surcuit, c'est encore mieux. C'est un autre truc qui est pas bon pour la santé. Ah Quoi, non, le- mais là, j'étais dans le délire de. Ah oui, ok, pardon. Non, mais moi, j'étais hyper sérieux. Tu sais, genre, oui, non, Ah mais non, pareil. moi j'étais partie. Moi je te suivais, tu Ah, vois, dans le mais truc. putain, C'est t'as clair, bien- je sais je pas suis pourquoi. nul. tiens, Ah oui, je sais pas Léopold, d'un coup, il devient genre nutritionniste, tu sais, et là, genre, ah bon, Ah bon, c'est vrai. c'est ça que tu nous dis, Planète Caro. Tu étais dans les Alpes, peut-être. Tu as des choses à nous dire sur le fromage trop cuit. Non, mais tu Qu'est-ce sais que tu pourquoi? Non, mais tu sais pourquoi? C'est parce que ça me touchait trop, je crois. Et donc, à un moment, je me suis Ouais. dit, oh putain, arrête! Parce Ah que non, j'adore le ouais. fromage bien cuit. Tu sais, vraiment, Ouais, j'aime- Léopold, tu lui parles de fromage de lardon. Le gars, il arrête tout. Il est en mode genre, oui, absolument, oui, j'ai vu ça sur un TEDx. Oui. Bonjour, bienvenue au TEDx de Rennes. Alors, on va parler du fromage trop cuit avec la patate, c'est génial. Ah non, c'est bien. Premier degré sur En raclette, vrai, toujours. il y a un sketch à faire sur quelqu'un qui fait un TEDx sur une raclette. Bah oui, bien sûr. Mais il y a un one-man show à faire. Ah. Il y a un one-man... Que tu joues Non, qu'en mais les hiver. one-man show, mais bien sûr. Enfin, Bien sûr. de toute façon, les one-man show en France, bah Bon, oui, tu ça peux va. en faire sur tout et Bah n'importe quoi. oui. Hein. Du moment que t'es connu, les gens vont venir voir. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Prochain banger. Quelques heures après sa mort, on pète encore. Voilà, alors ça, c'est un Ah, sujet. bah là, ça, c'est c'est un pile sujet pour Caro, intéressant. ça. Ah, voilà. Je crois que Caro, elle vient de regarder un documentaire de 14 heures sur les flatulences. Donc, elle est. Oh, j'ai pas besoin de regarder de documentaire, t'inquiète pas, je suis un documentaire à moi toute seule, donc t'inquiète. Non, mais alors moi j'ai un problème parce que je proute beaucoup plus depuis que j'ai ma machine à respirer pour la nuit. Et en fait, comme ça m'envoie de l'air, bah du coup je proute de ouf quoi. C'est vraiment. Mais c'est genre, tu vraiment, fais de l'apnée, Ouais, je fais Donc, 40 en fait. je faisais 40 apnées par heure. Mais tu te Et préparais à aller faire de la plongée un jour dans ta vie ou c'était. Marc Mayol, non, bah non, non, c'est juste. En plus, je faisais un record tout seul. Hein. C'était vraiment nul parce que j'étais dans mon lit, je faisais juste chez ma femme quoi. Mais voilà. Et Luc Besson n'a fait aucun film dans ton lit. et c'est dommage, c'est dommage. Le grand bleu et son gros ventre. Mais ce que je vois, c'est que tu viens de faire péter un record. En tout cas, peut-être pas en apnée, mais tu viens de faire 2 points gastro dans le même épisode. Bravo. Donc bravo. Je suis là pour ça. Écoute, ce soir, c'est la soirée des records. En fait, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que j'imaginais bien, tu vois, genre t'es dans ton cercueil, les gens sont autour de toi, ils t'ont mis en bière, c'est-à-dire qu'ils ont fermé le cercueil, et en fait là, le mec, il lâche ses pets dans le cercueil, et t'as tout le monde qui est autour, et t'as le prêtre qui commence à faire le truc, et t'entends. Mais tu sais, pendant longtemps, Non. tu sais. C'est pas un bon. Non. C'est par rapport à ce que tu viens de décrire. Le bon paix, le paix le plus drôle à faire, c'est. Tu vois Tu vois, ça t'avait plus rire déjà. Faut bien maîtriser les paix. On peut pas sortir n'importe quelle paix à n'importe quel moment. Tu peux le refaire? Tu vois ce que je veux dire? Petit aigu à la fin. Il y a même Ça, un c'est petit. très Ouais, je important, vois. ça. Il y a même de Oui. l'écho, j'ai l'impression. Oui. Il y a- Ah, mais oui.
Ça, c'est Debussy qui avait, qui avait décrit tout l'épée déjà. En ré Et j'ai mineur. utilisé son orchestre pour faire tout ça. Par contre, désolé bon, je vais rentrer dans les détails. C'est totalement faux ce que tu viens de dire, puisque on met jamais en bière dans quelques heures après la mort. Ah Voilà. oui, c'est vrai qu'on met après, on met juste avant. Cela dit, là où c'est plus drôle, c'est si justement, au contraire, le cercueil est ouvert, parce que du coup, pendant que tout le monde vient payer ses respects, tout le monde est là, oh mon Dieu, et tout ça, et là tu fais. Non, mais tu dis ça, mais en fait, moi, en plus, je peux trop avoir la situation vu que. Bref, mais ouais, Vu que j'ai tué pas mal de monde ces derniers temps, donc j'ai beaucoup d'enterrements. Cela dit, c'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui a des problèmes de flatulence, tels que par exemple, je sais pas au hasard, Léopold. ça passe. Ouais, c'est-à-dire que t'es devant le cercueil et tu lâches tout devant le cercueil et tu fais genre oui, j'ai lu ça, c'est un truc, des cadavres. Et derrière, tu passes plusieurs fois, tu dis non, mais je lui ai pas tout dit encore avant qu'il s'en aille. C'est ça. Il a changé ma vie et je voudrais lui remercier. Oh, ça va être génial. Il a quand même sauvé mon fils d'un cancer. Et puis ça monte de plus en plus, c'est vraiment, t'as son corps qui se dé... Oh non, mais... Ah oui, les petits séparés comme ça, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Et n'oublions pas que Caro est en pleine montée de viewers sur Twitch, hein, et qu'elle vient faire des blagues sur les proutes, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Merci à elle. Putain. Merci à elle. Voilà. Merci à elle. Non, mais en plus, je me vois trop, tu sais, vraiment, je suis sûr que t'entends un prout là-dedans, tu te marres, c'est obligé, c'est obligé. Déjà, moi, j'ai fait, quand ma grand-mère est décédée, j'étais très proche de ma grand-mère, et j'ai fait son éloge funèbre. À l'église. Il y avait peut-être 150 personnes, 200 personnes, tu vois. Et elle avait beaucoup d'amis ou beaucoup d'héritage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai rien eu. Et en fait, j'ai fait un éloge où en fait, j'ai fait des vannes dedans. Et genre, j'ai fait des vannes pour mes cousins, tout ça, mes tantes. Et mes cousins et mes tantes, ils se marraient un peu, tu vois. Tu sais, ça leur a fait un peu de bien, tu vois. Et les gens, au fond, tu sais, c'était au Pays Basque, tout ça, machin. Les gens, au fond, ils se sont dit, mais... Tu sais, je le voyais dans le regard, tu sais, on arrive à décrypter maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait, ce connard, à faire des blagues le jour de la mort de sa grand-mère, tu sais. Et en fait, je pense que je leur ai fait du bien. Et mes cousins sont venus me voir, ils m'ont dit merci, tout ça, machin. Voilà. Peut-être là où je suis allé un peu trop loin, je fais comme ça. Il y a des Algériens dans la salle. Peut-être que là, c'était peut-être pas la bonne vanne qu'il fallait faire à ce moment-là. Voilà. C'était peut-être des célibataires. Des célibataires. Il y a des Allemands dans la salle parce que ma grand-mère, elle en a. couché avec pas mal. J'ai peut-être des petits cousins dans la salle. Tu sais, et ça, comment tu t'appelles? Ok, Gérard. Gérard, t'es célibataire? Là où t'es allé trop loin, c'est que à un moment, tu l'as pris sur ton dos comme ça. Non, là, franchement, Léopold, c'est. Là où je suis allé trop loin, c'est quand j'ai fait une Jeff Panaclock que je l'ai fait parler. Non, mais j'allais dire, là où t'es allé trop loin, c'est que tu avais fait lever la main pour lui dire, moi, je suis célibataire. Mais ça, non. c'est ça. Non, mais c'est ça, quand. Et puis tout le système de poulie que t'avais mis en place. En plus, je fais très mal. Panacloc. Je sais pas, je suis pas ventriloque. Et puis c'est vrai qu'elle a prouté en plus. Bon, bref, c'était une histoire un peu sombre. Voilà. Mais bon. Bah, du coup, elle a perdu ses jambes et voilà. Oh mon Dieu. Mais j'imagine trop. T'appelles comment? Georges? Georges, t'es en couple? Ouais. Elle est où dans la salle? Eh ben, dans le cercueil. Yes. Bon, bah, moi, je le voyais bien. Ok, ça, c'est typiquement, je le voyais plus drôle que c'était prévu. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Teubé ou génie, c'est le nouveau concept du encore un banger, le deuxième. Caro, c'est simple, teubé ou génie, c'est que je vais mettre une news et on décide si c'est un teubé ou un génie. Alors c'est souvent des teubés, hein, c'est souvent on va se le cacher. Ok, d'accord. Ok. Spoil déjà un peu. Spoiler alert, c'est des teubés. Okay. C'est des teubés. Dingue, c'était inattendu. c'est ça. Salut Dharma dans le chat. Alors, teubé ou génie, un homme a voulu acheter sur internet un appareil pour augmenter la taille de son pénis et il a reçu une loupe. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais essayé la pompe à pénis. Mais je me dis que ça doit être... Moi non plus. non plus. C'est bizarre. Mais je me dis, ça va pas marcher.
Toi qui es docteur, Reski, Oui. est-ce que tu penses que tout ça, ça marche? Une loupe, oui, ça marche. Une pompe à pénis. Une pompe à pénis. Non, ça marche pas. Bah, en fait, si ça fonctionnait, ça se saurait. Il y aurait 0 personne qui irait se faire de la chirurgie esthétique, du coup. Ok, ok. Il y a Lola qui nous dit le gars qui a envoyé la loupe est un génie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, pour le coup, c'est vraiment ça. Tout à fait. Après, le gars qui commande un truc sans savoir ce que c'est, genre, c'est quoi ça? Il y avait marqué boîte mystère. On va Il y avait augmenter la quand même taille une de prise votre de pénis. risque. Hein. Il est quand même, il est joueur, quoi. Caro, on peut parler un peu de l'intime. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec qui avait un micro-pénis? Moi, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que ça t'a fait si tu es tombé dessus? Ça t'a J'ai rien pas fait. Sorti compris. ma loupe. J'ai pas compris. Je me suis dit, je me suis trompée d'endroit. C'est pas possible. Mais tant que ça? Voilà. Tant que ça? Ouais. Non mais genre, moi je suis curieuse, j'ai jamais vu un micro-pénis de ma vie. C'est genre, comme ça? Je l'ai pas vu. Tu dis stop. Ouais, genre je pense en ressenti, ouais, ça devait être ça, ouais. Oui, mais c'est pas si Ouais, petit. je Ça pense. va. Si Léopold, il a jamais vu de micro-pénis, c'est parce qu'il a un trop gros ventre. C'est Ouais, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas vu mon pénis, donc après, faites ce que vous voulez. Hein, mais je vous enverrai une photo, vous me direz. Mais, non, c'est vrai que je suis jamais. Moi, j'ai une ex. Non, mais histoire un peu perso. Mais j'ai une ex. Elle me disait. Est-ce qu'il va y avoir un truc sur ton appareil digestif aussi? Non. Et je parlerai pas encore de mon prépuce que j'ai plus. Parce que c'est l'autre sujet qu'il y a dans tous les encore. Mais est-ce que ton prépuce, il a joué à New York ou pas son spectacle? Non, parce que je l'avais plus. Ça, c'est les thèmes principaux de la vie de Léopold. Exactement. Et Ok. donc, j'étais avec une meuf. Et en fait, elle me disait son ex avait un micro-pénis. Non, et il était éjecteur précoce. Il y avait 2 puntos. Et en fait, elle me disait j'ai réussi à qu'il soit un meilleur coup. Et le jour où il est devenu un meilleur coup, il a quitté la meuf. Je trouvais ça horrible. Tu sais, c'est comme si il y a un mec qui te donnait les clés pour du plaisir. Et qu'après, quand il donne les clés, tu lui chies la gueule. C'est vraiment, il y a un truc de non-respect. Alors, t'es pas obligé de rester toute ta vie parce que la personne t'a appris à bien utiliser ton Ouais, pénis. mais une fois que t'as ton bac, tu restes au lycée. Bon, bah non. Bon, Ouais, c'est comme non, ça. mais faut quand même. Je sais pas. C'est vrai que cette métaphore, je ne peux rien dire avec cette métaphore. Vraiment, faut évoluer. C'est la vie. Moi, au lieu de me faire livrer un Mac Mini, je me suis fait livrer des pâtes. Ah, Voilà. Des pâtes c'est- mini. ouais. Des pâtes. C'est pâtes. Ah, des macaronis. J'essaie de chercher un lien. Non, Non, il n'y a aucun lien. Oui, c'est ça, avec des le pâtes, quoi. MacBook, et c'est pareil, les macaronis, les mac and Non, cheese. le mec, il a juste trouvé Attends, un mais colis qui t'avais faisait le même vraiment poids. payé? Non, mais T'avais après, payé c'est le Amazon. truc? Et en fait, le livreur avait inversé un colis avec des pâtes avec celui de mon Mac Mini pour le piquer, quoi. Donc, au final, t'as eu des pâtes gratuites. Non, parce que j'ai dû les renvoyer pour qu'après, ils me remboursent. T'as renvoyé les pâtes. Ouais, je te jure. Et en fait, si tu leur renvoies pas, je me souviens samedi, oui, j'ai pleuré au téléphone. J'étais en train de pleurer de ouf. J'étais vraiment un somme. Mais pas tu possible. m'étonnes. Pas possible. Mais du coup, ton Mac, t'as fini par l'avoir quand même? Ils m'ont ou pas remboursé. Je suis allé dans un Apple Store. Ok. Ouais, voilà, mais meilleure solution. Ça veut dire que t'es en train de me dire que si je commande un Mac sur Amazon, Ouais. que je reçois un Mac, je peux leur renvoyer des pâtes et me faire rembourser. C'est ça que Alors, tu dis. non, C'est ça Dingue. que j'essaie de. Bah, je trouver sais par pas si rapport à ça ce que marche. tu dis. Non, parce que je pense qu'ils font lien avec une autre commande quand même, tu vois. Je pense qu'ils disent tiens au même endroit, au même moment, dans la même région, parce que c'est souvent le livreur, tu vois. Le livreur, il avait ces pâtes-là à fond, tu vois. Je pense pas qu'ils rendent les 600 balles comme ça, tu vois. Ça serait quand Quelle même sorte de gars prend un coupe-lettre comme ça et découpe son carton comme ça, il fait Ah, Panzan. Non, bon, alors, Alors qu'en bas de chez lui, il y a des putains de. non, mais en plus, c'était des pâtes. Tu sais, c'est les pâtes sèches, là, des raviolis que tu cuis en 1 minute, là. Je sais pas quoi, Ouais. comment c'est, les barillettes. Ah, juste fraîche, tu veux Ouais, dire. non, c'était pas frais, c'était sec. Barilla. Baril. Je suis bilingue. Et non, mais c'est vrai que c'était l'enfer. J'avais un seum, mon pote. J'avais un seum. Mais tu m'étonnes. Merci, Gracie, pour le follow. Voilà. Mais t'as tenté quand même de faire fonctionner OBS dessus. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?
Nouveau banger, un fact. Au siècle précédent, durant la cérémonie de mariage, les mariés ne s'embrassaient pas, mais faisaient l'amour devant tout le village. Alors moi je trouve que c'est dommage qu'on fasse plus ça. Il y avait une vraie ambiance de partage à cette époque-là. Euh, C'est trop horrible. Alors vous êtes mariés, cool. Bah là on s'est assis, on a mis une petite estrade. Voilà, on a une petite 150 personnes. Et ben on va vous regarder faire l'amour. Yes, c'est parti. On va s'exciter un peu. C'est horrible, non? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens C'est du coup, chaud ils quand même, prenaient hein. les dragées du mariage comme ça? Comme un popcorn. C'est ça, les trucs qui sont trop difficiles à manger. Ah ouais, grave. Allez, en combien de temps est-ce qu'il va arriver à l'orgasme? Alors, Oula, t'en demandes trop parce que c'était la première fois qu'ils faisaient l'amour. Bon voilà quoi. Mais eh oui, déjà, mais déjà. trouvez l'endroit. Trouvez l'endroit. Trouvez les points, Voilà. trouvez le. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils le faisaient Voilà. devant les gens, parce que comme ça, les gens, ils pouvaient coacher, en fait. Ils pouvaient Bah oui, les ils Ils pouvaient aider. dire, non, à plus droite. à gauche. Voilà. Plus à Oui, gauche, c'est plus ça. à gauche, putain. Mais saute, putain, saute là. C'est le moment. C'est clair. Mais retourne là, je te dis, retourne là. Et comme dit Mais Ganon, l'orchestre. commentaire sportif. Et là, c'est Thierry qui commence à ouvrir la jambe gauche, la jambe droite. Oui, tout à fait. Et là, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas motivée, mais. On a entendu crack. Ah, mais Ah. putain, Ouais. Ah, c'est la hanche. c'est la honte. Et bien Je sûr, veux dire, non, c'est c'est la lui-même. preuve que la mariée est encore vierge. Voilà, ça y est. Et il y a quelqu'un qui fait un live tweet après. Oui, alors là, hashtag le jour du mariage de la honte. Il y a un truc, une description, mais l'enfer. Ah, très drôle. Non, mais je pense que c'est toujours pareil, c'est toutes les anciennes traditions, je pense que c'était mieux, quoi. Ça crée de la cohésion sociale. Toi, t'es marié, Reski, toi. Toi, t'es marié. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Ouais. Tu t'es marié dans quelle ville? À Paris. Là, donc, t'as tous les Parisiens, 1 million de personnes. Un million de personnes. Mais tu sais quoi? Ce serait une excellente vidéo YouTube pour expliquer comment faire aux gens. Par Caro. En fait, c'est ça. Par plein de carreaux. T'es en train de faire l'amour, il y a plein de carreaux qui arrivent. Alors, oui, Comment- alors là, comment ils font l'amour? Tous ces c'est- trucs-là qui peuvent être pris pour des choses un peu honteuses par d'autres personnes, désolé de vous le dire, mais si vous faites les choses parfaitement, c'est au contraire des exemples Voilà, exactement. pour le reste du monde. Voilà. Bon, bah voilà. En tout cas, voilà. Moi déjà, j'arrive pas à faire l'amour en extérieur déjà, donc j'imagine bien devant les gens, c'est impossible, impossible in English because I'm Léopold, bilingual. il a passé 3 oreillers de sexe Bien sûr. et Bien sa sûr. petite musique de fond, tu sais, Si qui j'ai met pas de Jacques ma- Brel. C'est ça. Si j'ai pas ma bougie, c'est mort. Senteur pamplemousse. Eh ben, je suis pas bien. Revenons aux traditions. Non, mais tu oui. penses qu'en vrai, Ouais, dis-moi. tu penses qu'en vrai, quand même, à l'époque, les femmes, je pense, elles devaient pas kiffer du tout, quoi. Les tu mecs, je m'étonnes. suis pas certaine qu'ils étaient oufissimes, tu vois, mais Tu les t'es femmes, bourré. je pense que ça devait être encore pire. Mais C'est c'est horrible. ouais. Non, mais c'est horrible Mais pour une t'imagines femme. quand même. Non, mais c'est horrible. Affreux. Puis surtout que je pense qu'il y avait pas, tu sais, on a trop cette image de cette époque où il y a un mec qui a essayé de la draguer. Non, c'est tiens Jean-Michel, ouais, tu vas aller avec Martine et c'est parti quoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment Voilà. plus un truc un peu bizarre. C'est juste glauque en fait, hein, et tout le monde était content, ils mangeaient. ils Mais mangeaient, c'est ça, et surtout, ouais. enfin, je veux dire, t'as pas le choix, quoi. Tu rointes, c'est fini, basta. Allez, hop. Voilà, quoi. On se C'est- retourne, on se revoit tous les années bissextiles et puis c'est parti quoi. Tiens, j'y pense parce que j'ai vu ça. Il y a une femme quand même qui a accouché de 11 enfants. J'ai appris ça ce week-end. 11 enfants. En même mais temps, en même temps. ou En tu même veux temps. dire dans sa vie? En Oui, même ok. temps. En même temps. Comment ça Elle s'appelle a cru ça, qu'elle du était un coup hamster, en fait, c'est ça. Elle a... C'était un hamster. C'était une mi-femme, mi-hamster. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Et tous les enfants sont vivants. Et c'est bien sûr en Inde. Parce que tous ces trucs-là, c'est en Inde. Et je sais pas pourquoi. Ça veut rien dire. Tous ces trucs-là, Souvent, c'est en Inde. souvent, c'est genre, le coup. T'as déjà vu la photo de la personne qui a les ongles les plus longs du monde? Indienne. Oui, Horrible. non, mais là, au contraire, Alors. justement, j'aurais dit que c'est encore plus rare que ça en Inde, parce que justement, dès que t'as plus de triplés, vaut mieux être dans un pays avec des super hôpitaux pour être sûr que tout le monde vit à la fin, quoi. Tu vois ce que je veux Mais Ouais, dire? genre non, en mais Inde, c'est- ils ont pas des mais t'as cru qu'en Inde, ils avaient pas des super hôpitaux? Bah, je sais pas, si, peut-être. Je sais pas, je connais pas c'est l'Inde. Bah, ça possible dépend où, qu'elle, ça elle ait dépend où. accès, ouais. Moi, tu sais, j'irai jamais de ma vie. J'adore les cheese naan, hein. J'adore les cheese naan. Mais, mais j'irai jamais en Inde. J'adore les cheese naan, mais quand je trouve 11 bébés dans mon cheese naan, bah c'est non. Là, ça va plus, là. Ça. Non, mais. Putain, je vais passer pour une énorme merde. Mais en fait, là, j'ai le syndrome de New Delhi, je pense. C'est ce que c'est, le syndrome Ah. de New Delhi?
C'est comme il y a le C'est que sandwich. t'as la chiasse. Allez, on n'avait pas parlé de la chiasse. Non, mais- 3e épisode, hein. non. En fait, j'ai cette peur. En fait, c'est les Japonais quand ils viennent à Paris, par exemple, il y en a beaucoup qui partent complètement fous parce que ils ont une idée de Paris hyper belle, ça, alors que bon, bah voilà, on est un peu des gens qui poussons un peu le bouchon, quoi. Et en fait, il y a pareil avec la France, avec New Delhi, c'est avec la saleté. En fait, les gens ils supportent pas la saleté qu'il y a dans la ville. Et moi, j'ai peur des enfants handicapés. Moi, ça m'angoisse. J'ai une peur bleue des enfants handicapés. Ça m'angoisse. Et c'est pour ça que je n'y vais pas. Et j'y foutrai jamais un yep. Parce que ça me fait trop C'est peur. horrible et on rigole à ça. Bah oui, non, mais, bien sûr. Parce que c'est un banger. Parce que c'est un banger. Donc en fait, toi, pour te faire peur, au lieu d'aller dans un magasin te farcer attraper et t'envoyer genre, tu sais, une petite araignée en silicone, il faut juste qu'on t'envoie un bébé cul de jatte. Non, mais arrête de parler de Avec ça. du fromage bien cuit dessus, tu vois, Ouais, sur voilà, l'épaule. c'est ça. Non, parce que je viens de manger. Est-ce que c'est une question intéressante que vient de soulever sans le savoir, Planète Caro? Si t'as un enfant handicapé mais qu'on a versé du fromage sur lui, est-ce que ça s'égalise ou pas? Je pense que c'est déjà Tu l'aimes bien ça cicatrise déjà. Déjà, je pense que ça cicatrise pas mal, ça cautérise pas mal. Non, mais ça m'angoisse. En fait, j'aime pas, je suis pas bien. Enfin, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, je suis pas. Alors, écoute, je vais même Non mais plus c'est loin. bien de l'avouer, c'est bien Je de suis pas à l'avouer. l'aise avec la pauvreté. C'est pour ça que je vais jamais en C'est pour ça que tu Bretagne. votes à gauche. C'est pour ça que Ouais. je vais jamais en Bretagne. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je me dis qu'on sait jamais. Si je vote à gauche, peut-être que plus personne ne deviendra pauvre. Tu vois, je pourrais aller partout. Tu vois. Mais j'ai une angoisse. Moi, je suis un mec de classe moyenne. Je veux acheter H&M fait par des Ouïghours, mais je veux pas voir les Ouïghours. Voilà, c'est ça mon truc perso. Quoi. Je suis une grosse merde. Et encore moins les Ouïghours handicapés. Ah non, Je vous le on peut plus. Bon, bref. Bien sûr, Chacun sa phobie, hein, c'est pareil. on fait de l'humour. Moi, c'est sûr, les c'est gens de de l'humour. droite, par exemple, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, les hommes qui sont en couple mentent 2 fois plus souvent que les femmes. Est-ce que Areski, t'as déjà menti à ta femme? Oui. Bien sûr, je fais que ça, en fait. On l'a déjà dit, de toute façon, dans ce podcast, je dis jamais la vérité, y compris dans cette phrase. Voilà. Ok. Moi, je sais pas. Je sais pas si vrai. Moi, je mens pas forcément. C'est faux. Non, mais je mens pas, ma femme, je crois pas. Après, de pas lui dire, est-ce que c'est mentir? La question elle est là. Non, tu l'épargnes peut-être de quelque chose. En fait, de- tu protèges, tu vois. C'est pas tu protèges. Oui, c'est Non. un mensonge par Oui. omission. Oui. Par exemple, c'est juste, tu lui dis pas que t'as 2 maîtresses, en fait. C'est juste ça. Non, mais en fait, j'ai mis 6 mois. J'ai mis 6 mois avant de lui dire que j'avais un micro-pénis. Et elle t'a dit, oui, j'avais compris. J'avais compris, j'avais remarqué. J'avais remarqué, Léopold. J'avais remarqué. Pourquoi tu crois que j'ai acheté autant de loupes? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, épouser votre meilleur ami diminue le risque de divorce de plus de 70%. Ces mariages ont plus de chances de durer toute une vie. C'est une étude Faites par- Marie-Claire. Oui, alors, bah oui, je pense. Ah oui, alors là, c'est sûrement ça. Marie-Claire C'est, ou n'importe quoi. Moi, je pense. Tu cherchais un autre prénom? Un autre Ouais. prénom que Marie-Claire? public. J'adore que tu cherches. C'est Marie-Claire ou alors France-Marie. Jean-Françoise France-Marie, c'est ça. Magazine. C'est ça. En fait, je voulais faire une blague sur les prénoms, mais j'en trouvais pas. Tu sais, donc, du coup, et, Ça se voyait. ça- Ça se voyait, la détresse se voyait dans ton visage. il y a vraiment un oiseau qui passe. Non, mais cela dit, moi je suis d'accord avec ça. Parce Moi, qu'en je suis fait, d'accord tu vois, aussi. il y a ce côté de rechercher tout de suite quelqu'un avec qui tu vas vivre ta vie. Ça me semble vraiment bizarre. En fait, t'as pas le temps de voir qui est cette personne sur le long terme. Donc, en fait, sois ami avec quelqu'un. Déjà, vois si tu peux tolérer une personne même sans vivre avec cette personne. Et ensuite, baise. Non, mais je sais pas. Non, parce Et que- après, tu trempes le biscuit dans la soupe. Voilà, Non, tout je ça. dis- Oh, ouais, voilà. oh, la belle métaphore. C'est- Ouais, mais moi, je pense vraiment La parce que. belle métaphore. Il n'y a que toi pour dire que la soupe, c'est une belle Bah, métaphore. j'ai mangé une soupe tout à l'heure. Grave, c'est horrible.
Dans le velouté de Potimarron. Dans le velouté. dans la fraise. Fraise. Ta femme, c'est ta meilleure amie. C'est ta confidente. C'est un amante. Tu vois, c'est tout ça. Donc oui, bien sûr que t'as plus de chance parce que t'as déjà une case qui est cochée, tu vois. Et c'est ça l'amour, c'est cocher des cases. Bah, sauf si tu te frites avant, tu vois. Là, Ouais. c'est compliqué. Tu te vois. frites avec ton meilleur ami, C'est- toi? Ah bah moi, je me suis fritée et puis bah du coup. Avec qui tu t'es pas frité? j'ai voilà. l'impression. À tout moment, elle va s'embrouiller avec nous. Hein. Elle va s'embrouiller avec nous. Oh bah avec avec beaucoup de gens. Hein, écoute. Est-ce qu'il y a un mec En fait- connu, un mec connu, tu sais, qu'on va se dire, ouais, s'embrouiller avec lui, tu sais. Non, non, très connu, tu vois. Genre moi, je me suis. Ah non, moi je me suis pas embrouillé de gens connus. Ce qui me Ah, parle mais pas, les gens connus. Vas-y, En fait, dis-moi. Caro, ce que tu sais pas, Léopold, c'est que Caro, elle renouvelle tout son entourage tous les 7 mois à peu près. C'est un peu ça. Donc là, on est dedans. Moi, je suis dedans, là. J'en Là, on est- profite. voilà. J'en là, En on ce est moment, t'es dans le dedans. train. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. dans le 6 mois, elle t'envoie des menaces de mort, c'est terminé. C'est bon, ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Alors, nouveau banger. La merde humaine est responsable de la détérioration des récifs coralliens. Donc, plus vous chiez dans l'eau, Ok. plus vous Ok. détruisez les coraux. Ok, là, stop. Quoi. Là, je veux bien les trucs. Déjà que ça me fait chier les gens qui disent qu'il faut trier et tout ça. Mais là, on arrive à. C'est quoi? Quelle est ta proposition à ce moment-là? On ne chie plus? Non, Y a tu pas te de- retiens. Non, je suis pas d'accord, c'est trop bon de chier. Je suis désolée. Oui, voilà. Mais non. Donc, à un certain moment, il faut choisir. C'est ou les récifs ou nous. Donc, voilà, Voilà. ça va être nous. Oh. Désolé. Qu'est-ce Mais, qu'il a fait le corail de bien dans ma vie? Rien du tout. Mais c'est pas censé être un engrais? Le Pardon, corail. hein. Non, mais là, le corail, c'est Ouais. dans l'eau. Tu vas pas avoir d'engrais dans l'eau, quoi. Tu vois? Et pourquoi ça pourrait pas marcher aussi dans l'eau? Alors après, je suis pas jardinier. J'ai un petit jardin, mais je fais 2-3 trucs, mais je suis pas un spécialiste non plus, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'il doit avoir une acidité. Alors, peut-être. Non, mais on a dit qu'on faisait pas de Il y a du recherche. jus de citron qui empêche. c'est ça Voilà. C'est à cause de toi, Caro. C'est ton jus de citron qui bouffe les coraux. J'ai tout faux en fait. Ça se délite trop vite. En fait, il faut qu'on pose notre merde juste sur le récif. Ouais. Juste sur les coraux. Ou sinon, on l'envoie en Inde. Bon, voilà. C'est vrai, c'est mon avis parce que j'irai jamais en Inde. Voilà. Mais Ils en ont assez, je pense, là-bas dans leur fleuve. Dans le Gange. Déjà, c'est assez. et je peux te dire qu'il y a C'est aucun que- corail dans le Gange. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Premier ministre indien, tu sais, qui va être là. Genre, nous avons décidé d'importer la merde. Pourquoi? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. On a un certain standing pour regarder le syndrome de New Delhi ici, ok? Ah, c'est ouf. On est obligé d'importer la... Et là, des convois sont envoyés. Tu vois des camions, les mecs. Bonjour, je m'appelle Michael et je convoie de la merde derrière pour que je revende en Inde, ok? qui enlève ses lunettes comme ça. Et alors, merci Missalou pour le. Attends, vas-y, dis. Non, j'allais dire, et là, tu te rends compte qu'en fait, il est blanc? Oui, parce qu'il y a de la merde. Et je suis pas originaire du sud du monde, mais en fait, c'est juste que j'ai de la merde plein le visage. C'est le gars mal doublé sur RMC Découverte. C'est exactement ça. C'est C'est comédien. l'une des denrées les plus rares de notre planète. Le caca. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin du podcast. Caro, as-tu passé un bon moment? Incroyable. Je suis juste désolée que ma communauté soit déjà au lit et Oh, ne c'est pas soit grave. pas venue plus en force que ça, tu vois. Voilà, Non mais j'ai- par contre, si ta Voilà. communauté il nous écoute, n'hésitez pas à s'abonner au podcast. Surtout ça. Ah oui, Ah, voilà. surtout. C'est Ouais, surtout ça. hein. On s'en fout qu'on fasse plus de vues, c'est la vie, c'est comme ça. Mais le podcast, parce que voilà, pour qu'il y ait des gens qui s'abonnent au podcast. Et merci, je suis là, Q10. Merci Q10 dans le chat. Ça fait plaisir Et qu'ils comme disent. mais oui, ça fait plaisir, tu as un amour, Q10. Et tous ceux qui ont follow, il y a quand même beaucoup de follow. Il y a eu beaucoup de follow. Planète de Cacaro. Ouais, enfin Lola quand même, on va pas exagérer, hein. Tu pousses le bousson un peu trop loin là. Le bousson Hein, un peu trop Lola. loin. Le bousson un peu trop loin. T'as un Lola. sautement qui est arrivé en fin d'émission, quoi. C'est vraiment ça. Comme t'as écouté les autres podcasts, ma chère Caro, j'ai encore t'appeler Planète.
Tu sais qu'à la fin, on choisit un titre. Et donc, quel est le titre qui pourrait représenter quel est le titre qui pourrait représenter ce podcast? Le chat aussi, vous pouvez le donner, le trouver. Voilà. On essaye de prendre un titre un peu banger. Une épopée gastrique Oh. d'enfer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est- Il y a du voyage. Voilà. Il y a un voyage. Du fromage cuit pour les proutes d'handicapés. Non, parce que déjà qu'on n'est pas loin de se faire cancel, on va rester Ouais. calme. Non, mais c'est bien ça. Ok, je le note pas parce qu'en fait, je remonte le montage et je remonte l'épisode. Oui, et oui, voilà. oui, tu Montage. retrouves le truc. Oui, Non, bien parce sûr, bien sûr. non, parce que c'est que la première Tu fois peux que je le trouver fais. mieux. Hein. Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Comme ça, il y a un côté un peu. Les gens ils vont croire que ça va être un livre audio. Tu sais. Voilà, c'est vraiment. Tu sais, les gens vont se dire, waouh, ça va être quoi cette épopée? Et puis ils vont entendre nous qui rigolent avec le prout de Areski. Tu peux refaire, s'il te plaît, Areski? Alors attention, j'en ai fait 2 différents. Tu veux celui avec le cercueil fermé ou le cercueil ouvert? Franchement, fais un qui commence prout ouvert et qui finit fermé. Très bien. Et pour les plus studieux d'entre vous, qui auront resamplé les 2 exemples que j'ai fait pour un truc, vous verrez que j'ai exactement fait fusionner les 2. C'est comme ça, Waouh. c'est ce qu'on appelle être professionnel. C'est une expérience incroyable. Oh là là, putain, Areski quoi, putain. Oh là là, il me fait trop rire. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah là là. J'ai Bon, préféré bah. ce dernier. Bah voilà, tu as été parti sur un banger. Merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. Merci beaucoup, Caro. On peut retrouver Caro dans Mais les merci réseaux à toi, sociaux. Léopold. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était génial. On te réinvitera, je pense. Merci, Areski. Avec grand plaisir. Merci à toi, Léopold. Allez, bisous le podcast. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Babarbe. Voilà. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?